Salut les belles âmes. Je pensais pas tourner aujourd'hui, mais j'ai un sujet qui tamponne, que je prépare depuis un moment, que je laisse infuser. Voilà, c'est un sujet sur le yin-yang, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Je traite le sujet parce que c'est un sujet qui revient, qui revient systématiquement dans la problématique, enfin dans le parcours flamme jumelle. Parce que sans ce thème yin-yang ou féminin-masculin, on parlerait pas de complétude. Il y a des gens qui me disent: «Oui, faudrait pas parler de complétude, mais de plénitude». Oui, mais bon, là, on parle de réunion de polarité, donc voilà, de se compléter, de réunir ces 2 moitiés. Donc j'ai l'impression que complétude, c'est quand même plus approprié. La plénitude, pour moi, c'est autre chose. C'est la sérénité, c'est se sentir, voilà, serein, tranquille. Donc c'est autre chose, d'ailleurs à ce propos. Je fais juste une petite aparté parce que, ah bah, je vous remercie déjà, pour, les commentaires que vous laissez, qui voilà, qui vraiment je trouve que ça voilà, ça apporte parce que je vois qu'il y en a qui s'écrivent, qui rebondissent, qui se disent: «Ah, j'ai l'impression qu'on chemine ensemble, toi et moi», voilà, des gens qui se connaissent pas. Donc je trouve ça chouette, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émulation, j'ai l'impression qu'aussi quand on communique comme ça, les uns avec les autres, qu'on se sent moins seul, ça tire, ça pousse plus. Moi j'ai l'impression que cette communauté aussi, enfin, le fait que, je sois amenée à communiquer sur ce que je vis, à la fois ça m'oblige à vraiment rentrer dans les sujets, les vivre pleinement en fait. Donc de devoir vous communiquer des choses, ça m'aide à amplifier le travail que je fais, je pense, que je le vis encore plus intensément parce qu'il faut que je le décrypte, il faut que je le comprenne complètement pour pouvoir vous le transmettre. Et pas transmettre dans le sens vous apprendre, hein, mais transmettre dans le sens le rendre intelligible, pour le partager, pour savoir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vibre, si ça vibre pas. Mon but encore une fois, c'est pas d'être enseignante, sinon je serais prof. Mais c'est voilà, transmettre, ce que je comprends. Parce que moi, la transmission des autres m'a aidée et il y a des endroits où je me suis reconnue, d'autres où je me suis pas reconnue, donc je m'attends pas à ce que vous vous reconnaissiez partout dans ce que je dis. Et d'ailleurs, il y a des voilà, il y a des zones d'incompréhension, il y a des gens qui m'envoient des mails, bon, la plupart des mails, c'est plus pour prendre rendez-vous, mais j'ai reçu un ou 2 mails, j'en ai pas reçu beaucoup, mais quand même, je reçois aussi ça dans les commentaires parfois, des gens qui me font un peu la leçon, si je peux dire ça comme ça. Qui me disent, voilà, il y en a qui m'ont dit: «Oui, je suis plus avancée que toi, donc si je peux me permettre», bah, en fait, si j'ai besoin d'une info, je vais la chercher. Le principe dans la relation d'aide, par exemple, c'est que moi, je vais pas aider des gens qui m'ont pas demandé d'aide. Même dans les soins énergétiques, je demande toujours d'abord l'accord des gens, hem, parce que ça me paraît essentiel, voilà. Je sais pas si on peut soigner quelqu'un sans son accord, je suis pas sûre, voilà. Et donc donner des conseils qui ont pas été sollicités, c'est pas forcément OK, surtout que ce que je reçois, entre autres, ce sont des projections, qui sont pas ajustées, donc j'en ai reçu cette nuit. Enfin, je les ai pas découvertes cette nuit, je les ai découvertes aujourd'hui. Mais voilà, quand on me dit: «Oui, tu as peut-être pas compris que, l'amour, c'est pas un amour exclusif». Enfin, je ne fais que communiquer là-dessus sur cette chaîne, sur le fait que l'amour inconditionnel, enfin il me semble, hein, en tout cas c'est comme ça que je le vis moi. Et je l'ai dit d'ailleurs dans cette vidéo, ce n'est pas une histoire d'amour entre autres, c'est d'abord une histoire d'amour avec soi et ensuite j'ai pas encore alors il y a plein de vidéos que j'ai sous le coude, j'ai écrit des scénarios dans tous les sens ou des titres, plutôt parce que j'écris pas grand-chose. J'y vais plutôt en freestyle, mais il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas encore communiqué. Donc en gros, voilà, j'ai fait des vidéos d'1/4 d'heure, donc je communique ce que je peux dans ces vidéos d'1/4 d'heure. Il y a plein de choses que j'ai pas encore dites, je les dis pas forcément dans l'ordre, je les dis comme ça vient parce que voilà, peut-être je me sens poussée sur des sujets ou d'autres ou parce que en réaction parce que voilà, j'entends dans les commentaires ou parce que, j'ai tel type de problématique qui revient en rendez-vous, j'en sais rien. En tout cas, je suis drivée par quelque chose qui fait que j'ai des sujets qui tamponnent et que j'ai pas encore pu traiter devant vous. Donc je me sens un peu parfois comme ces acteurs, je sais pas, c'est comme si, voilà, tu as vu Pretty Woman, tu vu Julia Roberts dans Pretty Woman et tu t'imagines que c'est une prostituée, voilà. Donc tu m'as vu 1/4 d'heure sur une vidéo et tu imagines que Delphine elle est méga yang, que ci que ça, parce qu'elle a tel style dans la vidéo. Bon, non, en fait, pour savoir qui je suis, il faut me le demander. Mais essayez voilà, envoyez-moi des mails qui parlent de vous,
mais essayez de ne pas projeter sur moi, parce que c'est pas très agréable. D'une, de deux, bah, j'en profite aussi, voilà, quand vous voulez un rendez-vous, c'est pas la peine de tout me raconter, en fait, votre histoire, parce que de toute façon, vous allez devoir me la re-raconter en live. Pourquoi? Parce que même si je lis vos mails, alors sauf quand vous me mettez 5 PDF en attachement, ça je le lis pas, je peux pas, c'est trop long, mais la plupart du temps je lis tout le mail et en fait, comme j'en ai plusieurs d'affilée, quand je vous en rendez-vous, je relis pas le mail. Enfin voilà, moi les infos, je les ai dans vocal, je les ai dans votre voix, je les ai dans ce que je viens chercher, les questions, donc ça sert à rien de me raconter toute votre vie, tous vos parcours dans le mail. Juste, voilà, si vous voulez un rendez-vous, vous me demandez comment je procède, les modalités, mais c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Moi, je préfère qu'on le fasse ensemble parce que la façon dont vous en parlez, les mots que vous choisissez, c'est tout ça qui est important. Et dans la spontanéité, comme ça, c'est comme ça vient. Voilà, petit aparté. Ce sujet d'yin-yang, ça fait un petit moment que je l'ai sous le coude parce que ça m'a vraiment perdu, ce truc. Voilà, je vais sur une chaîne, voilà, quand je cherchais des infos, puis là, peut-être je vais la rechercher, je sais plus. Enfin, sur une chaîne, il y a quelqu'un qui va dire les chasers sont tous des yang. Sur une autre, quelqu'un va dire les chasers sont tous des yin, donc les runners, voilà, la polarité opposée. Bref, donc, bon, moi, ce que j'ai fait pour trouver ma vérité, encore une fois, ce que je communique ici, sur cette chaîne, j'ai pas vocation à être dogmatique, à vous dire il y a une vérité dans les flammes jumelles, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas ma volonté. Voilà, moi, je vous partage mon ressenti, comment je vis les choses. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça vous parle pas, ça vous permet de trouver votre propre vérité. Voilà. Mon but, c'est pas de dire, allez Coco, vous avez rien compris, je vais vous expliquer la vie. C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça du tout, mon parti pris. J'espère que c'est comme ça que vous recevez. Bref. Donc, et aussi, alors pourquoi c'est un sujet qui me travaille? Parce que j'ai reçu tout de suite, alors dès les premières vidéos, euh, tu dois faire peur à ton autre, ton yang est très fort, blabla, blablabla. Et moi, je ressentais exactement le contraire. Parfois, c'est elle qui me faisait flipper parce que je la trouvais hyper yang. Et je me disais, mais pourquoi ils me disent que je suis yang comme ça? C'est quoi ce truc de t'es yang, t'es yang? Encore des projections, voilà. Donc ça fait un moment que je reçois. Euh, quand je vous dis qu'il n'y a pas que votre autre qui vous fait bosser. Alors, ma théorie, hein, moi, que, comment je vis les choses. Voilà, comment je vis les choses. Pour moi, voilà. On a les deux polarités. Il y en a une qui est innée, l'autre qui est acquise. Alors, je m'explique. Il y a certains d'entre vous qui ont vu le yang chez moi. Ok. Un yang assez affirmé, assez fort, soit. Alors, en ce moment, je me sens très yin, mais voilà. Je pensais que j'allais parler sur un autre ton sur cette vidéo, mais il suffit que j'allume la caméra et bing, je bascule. Ça fait 2 jours que je... Ça fait 5 jours que je suis allongée. J'ai un truc qui s'annulait demain. Je dis heureusement, je sais même pas comment je l'aurais préparé. Je me sentais pas capable. Je dois finir un chantier, j'ai demandé qu'on m'aide. Enfin bref. Mais ça se voit pas. Encore une fois, voilà. Faites attention à ce que vous voyez et ce que la personne est en vrai. Il y a un décalage. D'accord? Et je suis pas forcément dans un masque, mais j'ai les deux. Donc il y a des choses que j'exprime quand je m'exprime en public, et il y a des choses, voilà, en ce moment, je vois presque personne, j'ai pas envie de sortir, je suis sur mon lit, j'ai envie de redessiner, voilà, j'ai le yin qui pousse à fond là. Donc je vais en parler après. Donc ce dont je me suis rendu compte en plongeant dans ma nuit noire, et moi c'est vraiment ça le point de bascule, je plonge dans ma nuit noire, je me liquéfie, je redeviens une flaque d'eau et je redeviens yin à mort, quoi. Voilà. Et je me dis, waouh, j'étais comme ça petite. Ça me ramène à la petite Delphine, hein, la petite fille entre 0 et 6 ans, qui est pas adaptée, qui s'adapte pas au monde, qui se trouve pas adaptée, qui a pas l'impression que les gens la comprennent, qui est trop sensible, clairement, qui se rend compte en regardant autour d'elle que tout le monde n'a pas l'air comme ça, que si elle exprime qui elle va peut-être pas être accueillie comme elle est, donc elle évite de le faire. Et puis, ce que je conscientise aussi en tant qu'enfant, parce que voilà, jusqu'à l'école en gros, hein, pourquoi 0, 6, 7 ans? Bah, après, il y a l'école primaire, l'âge de raison, on commence à avoir des notes, on commence à rentrer dans la compète, hein. En plus, moi, j'ai dû faire de la natation très tôt parce que j'ai des problèmes de dos, donc à 7 ans, dans un club hyper élitiste, parce que c'était celui qui était juste à côté de mon école. Je me suis mise à faire de la compète et j'en parlais dans une autre vidéo, et je disais, c'est fou ce truc où j'arrive pas à engrammer ça. Mais justement,
Maintenant, ça me remonte parce que je suis pas yang, j'ai pas gardé mes médailles, je me souvenais même plus que je gagnais toutes mes compétitions. C'est ma sœur qui me l'a dit, parce qu'elle était toujours derrière moi. Et si on nageait dans des lignes proches, ou parce que quand il y avait la remise de médailles, j'étais sur le podium et j'étais en haut, et puis elle était deuxième ou troisième. Mais voilà. Et c'est elle qui me disait, mais toi, tu gagnais toutes tes compètes, j'étais jalouse, je sais plus ce qu'elle m'a raconté. Puis je dis, je n'avais aucun souvenir. Je me souvenais que je gagnais, que j'étais sur le podium, mais je savais pas si j'étais médaille d'or ou médaille de je sais pas quoi. Et de fait, à chaque fois que j'ai fait de la compète, bah, j'étais bonne, mais pour moi, c'était pas l'essentiel. Voilà, en basket, c'était d'être une équipe, en natation, c'était de me dépasser moi. De toute façon, je voyais pas les autres quand on nage, c'est avec la blouse de partout, on voit pas. Donc voilà, ça m'a pas, et donc qu'est-ce qui se passe? Après, on arrive à l'école primaire, donc on rentre dans un univers où en gros, on nous aime si on est bon. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Voilà. J'étais la chouchoute des profs parce que j'étais première de la classe ou dans les 3 premières. Mes parents étaient contents parce que j'avais 18 en maths. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, je me rappelle très bien, hein, parce que j'ai eu un point de bascule en cinquième, et je me rappelle très bien d'aller à l'école et de me dire ok, et que je détestais ça, en fait. J'aimais pas du tout l'école. Et que je me disais, bon, et ma façon de tenir, c'était de dire, j'aimais bien mon prof, fais plaisir au prof en étant bonne, fais plaisir à tes parents. Il y a que ça qui me motivait pour avoir des bonnes notes. Parce que pour moi, j'en avais rien à secouer, en fait. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et un jour, en cinquième, je me souviens toujours, je dis à ma mère, j'ai 18 en maths, et elle me dit, bah oui, comme d'habitude. Je me dis, ah, ok, moi, si personne n'en a rien à foutre, alors moi non plus. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler. Et 3 ans plus tard, j'ai redoublé. Voilà, j'ai repiqué ma seconde parce que voilà, je pouvais pas faire la filière que je voulais. Parce que j'avais sacrément baissé les bras. Et donc du jour au lendemain, je me suis mise à travailler pour moi-même. Mais je suis devenue yang par adaptation. Donc mon inné, c'est yin. Mon acquis, c'est yang. Aujourd'hui, je parle devant une caméra. Je peux parler dans une salle de 1000 personnes. Je peux parler avec un micro. Comme je partageais, l'autre fois, on m'a appelé à midi pour que j'anime un truc à 16 h que j'avais même pas pondu moi-même. Donc en gros, il fallait que j'improvise un truc autour de notes d'une nana que je connaissais pas, sans timing, sans rien. Il y a 20 ans, j'étais infoutue de faire ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'un putain de travail de 25 ans. J'étais tellement timide, introvertie, je me piquais des fards tout le temps, je savais pas où me mettre. Dès qu'il y avait plus de 2 personnes dans la salle, je transpirais des dessous de bras, j'espérais qu'on me regarde pas. Enfin, j'étais complexée, mais de ouf. Et c'était insupportable. Donc moi, ce qu'il m'a fallu dans toute mon enfance, on me disait toujours, t'es courageuse. Ben oui, parce qu'en fait, j'étais tellement pétrifiée de peur de plein de choses, et que c'était invivable, que je me suis poussée à mort. Voilà, j'ai été challengée par mon milieu, et je me suis challengée parce que je pouvais pas vivre en yin. Aussi yin, c'était invivable, ma posture. Je voulais juste qu'on me foute la paix, rien foutre, vivre d'amour et d'eau fraîche, moi, c'est tout. Le reste ne m'intéressait pas. Donc, j'étais complètement inadaptée à la société. Donc, je me suis suradaptée. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est de la suradaptation. Et encore là, je suis devant une caméra, donc je joue ce jeu-là, mais toute seule chez moi, sur mon lit, je peux passer des heures à écrire. J'ai des milliers de poèmes dans mes tiroirs. Je vais écouter du piano toute la journée. En terminale, je faisais 8 heures de piano par jour. Quand j'avais un truc qui allait pas, j'allais en parler à mon piano. C'était mon meilleur ami. Enfin, c'est des trucs de yin. Enfin, soyons, voilà. Et après, j'ai fait des séminaires en efficacité. Et je donnais des conseils aux gens que j'appliquais même pas moi-même parce que j'étais un foutu d'être aussi organisée que ce que je préconisais. Parce que voilà, je savais ce qu'il fallait faire, mais moi, j'étais pas... Les gens étaient très contents, hein, surtout les Yang. Moi, j'étais un foutu de faire tout ce que je recommandais, ou je le faisais une semaine, puis j'arrivais pas à le faire plus. Donc voilà. Donc le Yang, c'est l'acquis. Parce que le Yin que j'étais, inadapté à la société, pas vivable, je peux pas rester comme ça, il faut que je me bouge les fesses, il faut que je réponde aux injonctions parentales, il faut que je rentre dans le mood de la société. Et le Yin, il n'est pas adapté à la société. Le yin, on ne l'accepte pas comme il est. Il n'est pas assez rentable, il n'est pas assez performant, il ne produit pas. Voilà. Quand un enfant veut être artiste, on va lui dire, mais de quoi tu vas pas vivre, tu vas pas... Moi, je rêvais juste de regarder, d'être dans la nature et d'écrire, c'est tout. Voilà, et de faire du piano. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis après, on nous dit, mais comment tu vas vivre si tu crois qu'on peut vivre de ça, blablabla. Voilà. Et d'écouter les gens, voilà, écouter les gens me raconter leurs histoires, ça j'adorais. Bon, bah, du coup, maintenant je vis ça, donc ça c'est cool. Ça j'ai réussi. Et pour le runner, peut-être que c'est le contraire, voilà. Trop de feu, trop speed, trop actif. On lui dit calme-toi, pose-toi,
prends un livre, va dans le canapé, blabli, blablabla, voilà. Donc, trop de feu, trop de... En plus, moi, je suis un signe d'eau ascendant air. Et quand on voit dans les archétypes yin-yang, j'ai essayé de trouver de la littérature un peu là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui décrit vraiment la différence yin-yang, à part... Il y en a un qui est actif, l'autre qui est passif. Moi, je suis passée de passive à hyperactive. Je me suis suradaptée, voilà. Et là, en fait, avec ce lien, voilà, alors ce qui se passe avec ce lien, euh, je me suis retrouvée, moi, à mon origine. Donc, pour moi, la nuit noire, elle nous fait plonger dans qui on était. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je vais parler de moi, je préfère. Elle m'a fait replonger dans ce yin, et en fait, que j'aime beaucoup, en fin de compte. Et, et puis même si j'étais un yang adapté, il y a des trucs que j'ai toujours détestés, hein, l'administratif, là, il faut que je fasse ma compta, je vais repousser un jour, 2 jours, voilà, je sais qu'il faut que je m'y mette demain après-demain. Ça me pompe, des trucs comme ça. J'ai dû me former au marketing pour mon activité d'avant. C'est des efforts, je le fais, mais puis c'est des putains d'efforts, quoi. Voilà, moi je rêve qu'une chose, c'est de déléguer tout ça. Et en même temps, je sais qu'il faut que je le fasse, donc je le délègue pas, mais voilà. Euh, et là, ce que je ressens, donc, vous m'avez vu il y a quelques mois où j'étais plus yang, moins consciente de ça. Aujourd'hui, là, c'est comme si on m'avait, depuis le switch dont j'ai parlé, euh, j'ai eu un mois de septembre très tourné chantier dans la matière, très yang, plus que d'habitude. Je suis épuisée depuis 10 jours, mais je suis pas sûre que ce soit à cause de ça. Je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, on m'a demandé de faire des trucs très yang. Alors, puisqu'on est euh, relié, si moi on me demande d'être très yang, c'est que l'autre doit être très yin à ce moment-là. Hein, ok. Et là, c'est le contraire. Ça fait, mais ça fait combien de jours? 7 jours, 10 jours, je sais pas. Que je suis yin à mort, quoi. J'ai plus envie de rien foutre. J'ai mis un temps fou à répondre à tous les j'avais 4 vidéos de retard sur les commentaires, alors qu'avant je les faisais tous au fur et à mesure. J'ai 200 mails à marquer en lu, parce que bref, enfin c'est voilà. Là, je replonge dans le yin à mort, et je me dis que donc là on est un post-switch où j'ai senti que mon autre plongeait, que machin, que truc, et que là, si moi on me repousse à mort vers ce yin, et je dis on me repousse parce que je maîtrise pas je ne maîtrise absolument pas ces changements d'état. Je me dis pas un jour tiens, il faudrait que je redevienne plus yin, et tiens, il faudrait que je sois plus yang. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, on me pousse dans le yang, et là on me pousse dans le yin. Et le runner, il doit retrouver son yang. Même si moi je l'ai perçu depuis le début et je lui ai dit que je la trouvais yang, mais effectivement les gens autour de nous la perçoivent yin, mais moi je percevais son yang dans mon nombril, quoi, voilà. Et, euh, et puis elle, je sais qu'au début elle m'a perçu aussi yin et qu'elle m'a poussé à, à sortir du bois sur mes écrits, à prendre confiance en moi, des choses comme ça. Donc on a senti quelle polarité nous on était à la base, même si nos masques ils exprimaient autre chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que si on me pousse dans ce yin, c'est que mon autre doit retrouver la force de Xiong Yang. Voilà. Ça correspond à des trucs que j'ai vus, mais j'arrive plus à me dire quand je ressens quelque chose que je suis la seule impactée par ce truc-là. Je sens bien qu'il y a une unicité et que nos états sont intimement reliés et que quand on me demande d'aller quelque part, c'est pas la peine de résister parce que de l'autre côté, il doit se passer quelque chose aussi. Donc il faut pas lutter, il faut accepter son état. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis le truc aujourd'hui, donc je parle encore de moi. J'ai pris le parti de, quand on me demande d'être dans un état, d'accepter cet état et d'en tirer la substantifique moelle. Là, on me demande de revenir à mon côté artiste que j'ai un peu laissé tomber ces derniers mois ou ces dernières semaines. Euh, voilà, c'est ce que je vais faire après avoir tourné cette vidéo. Je vais me poser sur mon lit avec toutes mes feuilles devant moi. Je vais écrire, je sais pas, voilà. Je vais faire je vais dessiner, j'ai des trucs à faire. Donc, je sais pas si ça va être clair, j'espère, hein, parce que j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens, et en même temps, je pense que c'est quand même assez clair. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de euh, d'inné et d'acquis. Je suis yin inné, yang acquis. Donc, qu'est-ce que je dis quand je dis ça? Je dis que du coup, on a les deux polarités, mais c'est comme s'il y en avait une qui avait été jugée pas bonne et l'autre bonne euh, par nous, par la société, peu importe. Voilà. Et que pour moi, la complétude, du coup, je la vois différemment aujourd'hui. C'est pas qu'on doit acquérir l'autre polarité, c'est qu'on doit réconcilier les deux.
notre inné, notre acquis, d'accord? Je serai toujours dominantine, hein, avec ses connexions aussi, ses canalisations, ses apprentissages canalisés, voilà, ces rêves que je fais de petite, enfin voilà, c'est ces ouvertures que j'avais, de conscience toute petite, hein, dont je me souviens aussi. Hem et donc voilà, on doit se réconcilier avec les 2 tout en prenant conscience qu'on a quand même une dominante. Donc moi, c'est Yin, donc mon autre, c'est forcément le Yang. Et encore une fois, c'est ce que j'ai senti. Hem et que donc, les 2 polarités, je suis tombée sur ces infos, je vous dirai peut-être, ouais, je vais vous lire un extrait, à la fin, du livre L'Initiation, qui est un super bouquin, d'Elisabeth Aïch. Hem Et donc les polarités s'attirent et nous, donc la complétude pour moi, c'est pas apprendre l'autre polarité, c'est réunir, conscientiser qu'on a les 2, arrêter d'en juger une bénéfique par rapport à l'autre, prendre conscience de quelle est notre polarité principale. Donc je vais pas vous dire le chaser yin, le runner yang, moi je m'en fous. Fais ton chemin, redécouvre qui tu es. Voilà, il y a des gens qui m'appellent en me disant, «Je suis chaser, je suis très yang» et puis quand je les ramène à leur enfant intérieur, il y a l'yin qui ressort, et vice versa peut-être. Mais ça, c'est à vous. Je l'ai pas fait systématiquement avec tout le monde, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à l'autre, à la personne qui me consulte: «Retourne voir l'enfant et dis-moi qui tu vois», hein, et c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui. Hem, voilà, donc pour trouver la clé, retrouver l'enfant en vous entre 0 et 6-7 ans. Et réaccueillez-le avec bienveillance, parce qu'il n'a pas forcément été accueilli comme ça, et c'est à nous de lui rouvrir les portes et de lui retendre les bras. Voilà. Hem, alors qu'est-ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça? Parce que j'ai quand même quelques notes. Hem, donc les FJ sont 2 polarités distinctes. Alors 2 polarités distinctes, ouais, ce qui leur permet à chacune de faire totalement l'expérience de la polarité dominante, yin ou yang. Oui, c'est ça. Moi, c'était intéressant justement cette reconnexion de redevenir très yin, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en même temps, c'est très déstabilisant dans la société d'être coupé du yang parce que, encore une fois, c'est pas... Voilà, on est dans une société très pratico-pratique, la société de la compétition, la société de la méritocratie. Ça, c'est plutôt des valeurs yang que yin, d'accord? Euh, ok. Et ensuite, apprendre à connaître l'autre polarité. Donc, l'autre polarité, on la connaît. Voilà. Si on était adapté yang, on avait l'habitude d'être dans le yang, et on avait oublié qu'on était yin. Donc voilà, on a les deux. Reprenant conscience de ça. J'ai envie de finir avec ce... Voilà, j'avais noté un extrait de l'initiation. Alors, je te montre le bouquin, là. Hop. euh, voilà, super bouquin. Je lis à une lenteur phénoménale. Voilà. La personne qui me l'a prêté a mis, je sais pas, une semaine à lire. Moi, ça fait, je sais pas, 2 mois et demi que je suis sur le sujet, voire 3. Je l'arrête, je le reprends. Enfin bon, bref, il est hyper dense et c'est tout ce que j'ai, tout ce que j'aime dedans. Mais j'ai vraiment envie d'en prendre des apprentissages les uns après les autres, donc ça me prend un temps infini à lire, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Alors, initiation, ouais. Tu ne peux acquérir la connaissance que par la comparaison de 2 côtés séparés l'un de l'autre, le positif et le négatif. Aussi longtemps que ces 2 côtés sont fondus l'un dans l'autre, tu ne peux rien percevoir, rien connaître. D'où la séparation initiale. Lorsqu'une montagne se forme, son image négative doit se former aussi, c'est la vallée. Rien ne peut être manifesté et reconnaissable sans que son contraire, sa moitié complémentaire opposée, soit simultanément présente dans le non manifesté. Ça, c'est quand on ne voit pas. Des fois, ça peut être dans le manifesté, évidemment. Lorsque quelque chose de positif se manifeste, c'est le négatif qui reste non manifesté et inversement. Lorsque quelque chose de négatif se manifeste, c'est le positif qui reste dans le non manifesté. Donc voilà, par exemple, on peut être conscient, on peut être yang dans le conscient, voilà, dans l'acquis, et yin dans l'inné, dans l'inconscient. Voilà, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Dès que l'un paraît, sa partie complémentaire doit obligatoirement être présente, même si ce n'est qu'à l'état de non manifesté. Ils sont liés l'un à l'autre pour toute l'éternité. La séparation n'est donc qu'apparente, car les 2 moitiés complémentaires, même si elles sont séparées et sont sorties de l'unité absolue du tout, ne peuvent s'éloigner l'une de l'autre ni s'abandonner. L'unité divine et indivisible se manifeste donc toujours et partout, car cette séparation apparente agit continuellement sous la forme de la force d'attraction, partout présente, entre le positif et le négatif.
Le positif comme le négatif aspirent à retrouver leur état originel, l'unité divine. La force qui anime tout ce qui existe et qui pousse chaque forme à créer et retourner dans l'état est ce que nous appelons Dieu. Voilà, à retourner dans l'unité, pardon, est ce que nous appelons Dieu. Voilà, c'était un petit extrait que j'avais noté. Bon, j'espère que ça va vous parler. Et puis si ça vous parle pas, c'est pas très grave. Il y a d'autres vidéos qui traitent de ça vous parlera peut-être plus. Ça m'intéressera d'avoir votre point de vue, parce que là-dessus, voilà, j'ai pas trouvé des infos, moi, qui m'ont... si, il y en a qui m'ont... Bah, disons que voilà, il y a des choses qui m'ont parlé, mais il m'en manquait à chaque fois. Voilà, quand on m'a dit, quand j'ai entendu le Césarien, ouais, j'ai entendu que c'était César, voilà, je m'y trouvais pas, quoi. Voilà, je me sentais les deux, mais je comprenais pas pourquoi. Donc voilà ma version, encore une fois. Si ça vous parle pas, tant pis. Si ça vous parle, tant mieux. Et alors, et à la rigueur, tant pis ou tant mieux, on s'en fout. Voilà, je vous partage où j'en suis. Et si ça vous aide à avancer, voilà, peut-être c'est mieux. Si ça vous permet de faire des déclics, si ce que je partage vous permet de faire vos propres déclics, vous permet d'avancer sur votre chemin, vous permet de conscientiser certaines choses, alors voilà, là c'est tant mieux. Voilà, ce serait peut-être plus juste de le dire comme ça. J'ai enfin fait cette vidéo. Donc voilà, merci à vous de participer aussi à l'avancée de ces réflexions dans les commentaires. Je reçois plein de choses super belles, très utiles. Vous livrez aussi sans filtre, c'est super chouette, je trouve. Et juste, voilà, quand vous avez envie de projeter, évitez de projeter. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci, mais ne projetez pas, s'il vous plaît. Voilà, je montre ce que je veux montrer, ce qui me paraît pertinent de montrer. Je livre ce qui me paraît pertinent de livrer, même en rendez-vous. Ça m'arrive souvent de partager des choses personnelles. C'est une façon de dire que vous n'êtes pas tout seul, c'est une façon de dire ouais, c'est ça. Euh, ou de partager des choses concrètes. Encore une fois, j'ai pas envie de parler comme un livre. C'est pas l'objet du tout ici. Voilà. Bon, bah, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais c'était un sujet qui était un peu dense pour moi, un peu touchy aussi. J'espère que je suis claire, j'espère que j'ai été claire. Sinon, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions. Et si vous avez besoin que je vous accompagne pour avoir vos propres clés de compréhension, pour un petit coup de pied de biche, un coup d'accélérateur, pour sortir de la léthargie, de l'inertie, ou voir quelque chose qui est dans votre angle mort psychologique et donc que vous ne percevez pas, surtout si vous êtes décentré. Voilà. Si vous pensez que toute l'inertie vient de votre autre et que vous demandez et qu'à chaque fois que vous posez une question, c'est sous forme de il ou elle et c'est pas je. Alors, soit recentrez-vous, soit si vous n'y arrivez pas, bah, faites-vous aider parce que c'est important de se recentrer, c'est la seule façon d'avancer et de faire avancer ce lien. Voilà, je vous embrasse, cheminez bien et à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.